Hola! Aujourd'hui j'avais envie de te parler de la période qui va arriver très vite, c'est-à-dire Noël. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ce que j'allais commander. Et ça peut te donner des idées si tu sais pas quoi offrir ou si tu sais pas ce que tu veux. La première chose que je veux pour Noël, c'est des livres sur Frida Kahlo. Si tu as vu ma dernière vidéo sur mes inspirations du moment, tu te doutes que voilà, vu que c'est une femme qui m'inspire énormément, et bien j'ai vraiment envie d'en savoir encore plus sur cette femme. Donc du coup j'ai envie de lire un peu sa biographie et son histoire un peu avec Diego Rivera. Tous les liens des livres et tout ça, tout ce que je vais énoncer dans la vidéo sera en barre d'infos. Dans cette liste, il y avait donc des livres de Frida Kahlo. Il y avait aussi le livre 3 ans de pensée positive. C'est comme le livre 5 ans de réflexion que j'ai aussi présenté dans mes inspirations du moment. Sauf que ce livre a été fait par une youtubeuse, il me semble. Et en fait, c'est des petites questions qui font réfléchir sur le quotidien. C'est des petites pensées plutôt sympathiques pour bien démarrer la journée. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre en tant que telle. Donc ça pourrait être cool si je t'en parle en vidéo, si ça t'intéresse. Et je te dirai tout ça. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir le livre de John Green, Qui es-tu Alaska, donc ça fait très longtemps qu'il est sorti. Je viens de terminer Tortue à l'infini, donc son nouveau best-seller qui est sorti il y a quoi, un mois et demi. Et j'ai vraiment aimé en fait ce livre, même s'il y a eu des phases où je m'ennuie un petit peu, mais je pense que c'est vraiment un livre à lire. Ensuite, un autre livre, c'est Le Zoo de Jean Phillips, un truc du genre. Alors c'est dans un total autre registre, c'est vraiment un thriller, tu vois, c'est le truc qui n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire, truc hyper ado, les papillons dans le ventre, machin. C'est un peu plus trash, avec des morts et tout ça. Concrètement, quand tu lis la 4e de couverture, ça donne pas réellement envie, mais c'est Et pourquoi pas Colline qui en parlait dans sa vidéo de favoris ou je sais plus ce que c'était, et elle parlait de ce livre là, et comme elle l'a si bien expliqué que ça m'a donné envie. Si les livres c'est pas vraiment ton truc, ou si dans ton entourage c'est pas vraiment leur truc, je te conseille d'autres choses qui sont aussi sympathiques. Là on va parler de produits bio ou de produits zéro déchet, etc. Alors pour tout ce qui est produits bio, si tu as des envies particulières, j'ai un peu envie de dire que c'est le moment, tu vois. Si tu as envie que ta famille t'offre des produits bio, autant que tu profites entre guillemets de Noël pour qu'on t'offre des choses dont tu as envie et voilà, que tu vas acheter dans tous les cas. Si ça t'intéresse un peu de savoir quels produits j'utilise pour ma peau, des choses naturelles et cruelty free, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo où je parle de mes 3 conseils pour avoir une belle peau. Ça peut t'aider, ça peut t'inspirer si tu sais pas vraiment trop quoi prendre comme produit naturel pour ta peau. Ensuite, pour tout ce qui est beauté, etc., je vais te conseiller des petits trucs qui moi me feraient plaisir si on me les offre. C'est des serviettes lavables, enfin des serviettes hygiéniques lavables. J'ai testé celles de chez Amazon que j'ai acheté, je sais pas, il y a 2 mois. Je les ai essayées, c'est vraiment top. Et pour le coup, tu vois, si tu as envie de passer un peu à une routine zéro déchet ou même tout simplement consommer plus responsable et moins chimique, hein, parce que c'est quand même une zone très sensible, je te conseille d'essayer des serviettes hygiéniques lavables. Je sais que c'est un coût quand même, celle de chez Amazon c'était 2 € je crois, donc franchement ça va. Je sais qu'il y a un autre site qui fait ça, enfin il y a d'autres sites qui font ça, moi il y a un site qui me fait un peu de l'œil, c'est Dans ma culotte. Et voilà, c'est beaucoup plus cher, mais certainement la qualité est meilleure, donc je te mets tout encore une fois en barre d'infos. On continue dans tout ce qui est réutilisable, zéro déchet. Il y a les cotons démaquillants, dont j'aimerais bien aussi en avoir. Donc c'est des cotons démaquillants lavables. Donc pour le coup voilà, c'est une bonne alternative et je trouve que ça peut être un bon cadeau aussi de Noël. Ensuite, encore une chose dans la salle de bain et encore une fois zéro déchet, c'est des brosses à dents équitables, enfin biodégradables en tout cas. Donc c'est des brosses à dents en fait en bois et les picots sont en charbon noir. Et il me semble qu'il y a autre chose aussi avec, mais enfin c'est quelque chose de très naturel qui se recycle donc dans ta poubelle de recyclage, donc t'évites encore une fois les déchets. Et pour en avoir testé plusieurs, je suis fan, je suis complètement fan. Là j'en ai plus, donc voilà, j'ai commandé ça également sur Amazon. Après je sais pas ce qu'elles valent vraiment sur Amazon. Moi j'avais testé
Smilu, Smilo, Smi, je sais plus, je te mettrai encore une fois tout dans la barre d'infos. Et elles étaient vraiment pas mal. Après je sais qu'il y a Eco Bamboo ou un truc du genre qui fait ça. Donc voilà, je te conseille de tester, c'est sympa. Ensuite on va passer un peu aux vêtements. Il y a une paire de chaussures qui me fait de l'œil depuis un petit bout de temps. C'est des Doc Martens vegan basses. Parce qu'en fait j'ai des Doc Martens hautes. Et c'est vrai que parfois j'aimerais bien avoir des chaussures plus basses parce que dans les jeans j'aimerais bien les remonter un peu. Et c'est vrai qu'elles sont très hautes. Enfin très hautes. Elles sont hautes. Moi je les adore, c'est mes petites chouchous. C'est aussi des Doc Martens vegan. Actuellement j'ai celle-ci, donc le modèle je ne me rappelle pas du tout. Je les avais achetées sur Vinted. Donc franchement ça c'était une trop bonne affaire. J'essaye de voir d'ailleurs s'il y en a d'autres sur Vinted des vegan hein, évidemment. Et je n'en trouve pas à ma taille. Donc voilà, si tu cherches des Doc Martens pas très chers, quand même de bonne qualité, bah, je te conseille voilà, tout ce qui est vide dressing etc. Et donc moi celles-ci je les avais payées 80 il me semble, au lieu de 160. Ou un truc du genre. Voilà, celles que je recherche, elles sont à 150 €. Je crois que sur Amazon, la meuf elle vend que par Amazon. Je n'ai pas sponsorisé, hein, mais c'est un peu ma vie ce site. Et du coup, je les avais vues à 95 €, je crois. Donc c'est un énorme budget. Voilà, j'ai pas demandé ça, mais voilà, s'il y a des gens qui passent par là qui savent pas quoi m'offrir. Voilà. Dernière chose en vêtements que j'aimerais bien avoir, c'est un bonnet pêcheur, un peu garçon. J'avoue, je m'habille un peu comme un mec en ce moment. Mais voilà, je me dis, enfin je sais pas, j'aime trop ce genre de bonnet. J'en ai pas, j'ai pas de bonnet comme ça, donc je sais pas trop la couleur. Faudrait que je me renseigne. Voilà, ma liste est terminée, elle est plutôt longue hein, quand même. Mais bon voilà, vaut mieux trop que pas assez. Et puis voilà, si ça peut te donner des idées, c'est pas plus mal. D'ailleurs, en parlant d'idées, je vais te donner quelques petites idées si ça t'a pas forcément inspiré ce que je viens de te dire ou si ça t'intéresse pas ou peut-être que voilà, il y a d'autres choses qui t'intéressent. Je te conseille donc tout ce qui est plantes, donc aloe vera, cactus, ça fait toujours plaisir. Voilà, tu peux toujours offrir ça, c'est toujours cool. Tout ce qui est lampe aussi, je trouve que c'est chouette de recevoir ça en fonction de l'appartement de la personne, etc. Donc moi pour mon anniversaire j'ai reçu une lampe de sel. Donc par contre je ne sais pas du tout d'où elle vient. Mais c'est hyper reposant et voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ça. Et j'ai vu aussi sur Amazon, encore une fois, qu'ils faisaient des lampes en forme de lune. Et je trouve cette idée au top du top. Et il y avait aussi un truc sympa que j'avais vu sur Amazon, c'est un... Voilà, vous avez la photo, parce que je sais pas trop expliquer, mais en gros, voilà, quand vous mettez une boîte de mouchoirs et quand vous tirez, ça sort par son nez. C'est plutôt sympa, je trouve. Quelque chose qu'on m'a aussi offert pour mon anniversaire et qui peut t'inspirer, c'est des places de concert. Donc j'ai des places de concert pour Julien Doré. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je le vois. En un an, tranquillement. Écoute, quand tu as une idole, t'en parles tellement que les gens, ils se disent faut que je lui offre ça. Là, on est au sommet, là, tu vois, genre là, je veux lui faire plaisir. Donc voilà, place de concert, place de match de foot, match de rugby. Voilà, un peu tout ça. Si tu connais quelqu'un qui est fan de quelque chose, ça fait super plaisir. Et c'est cool si en plus tu lui offres une place et que tu en prends une aussi pour toi si tu as assez de sous. Je sais que c'est pas trop évident. Ou que tu demandes à quelqu'un qu'on t'offre ça sans que la personne le sache si t'as pas vraiment les sous, tu demandes ça pour Noël. C'était compliqué. Dernière chose, c'est tout ce qui est bon pour un cours de yoga, pour un abonnement Netflix. Voilà, je sais pas, un peu de tous ces bons là qui... Ça marche toujours. Après je sais qu'il y a des cartes cadeaux, des trucs comme ça. Aussi vous pouvez faire vous-même genre des bons d'achat avec un petit billet dedans pour un magasin bio. Voilà, je sais pas, ça peut être sympa. Vous pouvez vous amuser à faire des cartes hyper décoratives et tout. Je sais pas, je pense que ça peut être vraiment chouette. Moi si je reçois ça de quelqu'un, je me dis c'est gentil. Dans un sens, il voulait pas me décevoir en m'offrant quelque chose qui n'était pas à mon goût.
Mais il a fait un effort déjà de présentation, de créativité et tout pour m'offrir quelque chose avec un petit billet derrière. Bon, voilà, je m'éparpille un petit peu, mais l'idée est là. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné des idées. N'hésite pas, comme d'habitude, à mettre tes petites idées, tes commentaires, tes avis, tout ça en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, bien évidemment. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.